أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم دستور مدد يا رجال الله مدد أهل الله بالله دستور مدد يا سيدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Inch'Allah. Bienvenue dans ce rappel sur les commentaires du livre des signes de la fin des temps qui a été complété par Maulana Cheikh Hicham en 2007. Inch'Allah, peut-être aujourd'hui notre dernière séance, car nous avons complété la majeure partie des signes. Les événements du jour du jugement. C'est-à-dire Allah Azzawajal va, lorsque ce monde sera terminé, rappeler les humains pour un jugement. Et c'est ce qui finit un peu cette série où, comme on avait vu la dernière fois, Sayyidina Azrafil va être appelé pour souffler dans la trompette. Et là, la résurrection sera annoncée. Elle sera si soudaine que l'humanité en sera surprise, surtout de la manière dont elle a été ramenée à la vie. Et Allah Azzawajal nous le rappelle dans Surat Yasin, lorsqu'il dit « On soufflera dans la trompette, et voilà que de leur tombe, ils se précipiteront vers leur Seigneur. Malheur à nous, s'écrieront-ils. Qui donc nous a arrachés à nos couches? C'est là ce que le miséricordieux avait promis, et les envoyés disaient. Et ceux-là, tous témoigneront. Dans Surat al-Mudaththir, Allah Azzawajal rappelle également, lorsqu'on sonnera de la trompette, ce jour sera un jour pénible, un jour peu facile pour les mécréants. Et donc, c'est une journée difficile, car toutes les âmes vont être appelées devant leur Seigneur pour le fameux jugement. Toutes les âmes vont être affolées de par ce réveil, de par ce rappel. Lorsque Sayyidina Jibril, on disait, va raviver les corps, va recréer des corps à partir d'une particule des humains qui reste impérissable. Donc on disait que cette fameuse pointe du coccyx, et là sera donnée une nouvelle physicalité. D'un matériau différent, d'une réalité différente, et sera recréée une nouvelle terre. Et alors, les gens transpireront d'une transpiration extrême. Le jour du jugement dernier, il n'y aura pas de place pour se tenir debout. Les gens seront les uns contre les autres dans un espace terrible. Et ils commenceront à transpirer selon leurs actions. Et donc ce jour-là, Allah Azzawajal rappelle dans Surat al-Kahf, lorsqu'il dit, ce jour-là, nous placerons la géhenne bien en évidence devant les mécréants. La géhenne, le Jahannam, donc l'enfer, et ce qui est décrit pour les mécréants, pour ceux qui ont suivi le chemin de la tortuosité, le chemin de la corruption, le chemin du mal, le chemin de l'oppression envers les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit cette Jahannam, si grande et si terrible, avec 7 niveaux, dont le 7e niveau est le plus intense, et son feu est si ardent qu'il est noir et non pas rouge. Et cette Jahannam, elle a 70 000 reines, et ces reines sont tirées par 70 000 anges. Et lorsqu'elle sera amenée par l'ordre d'Allah, alors elle sera si immense qu'elle obstruera l'intégralité de l'horizon, ne laissant aucune place pour ceux qui ont désobéi, ceux qui ont transgressé, ceux qui ont opprimé, de pouvoir voir l'horizon du paradis. Allah Azzawajal nous en préserve. Et alors, tout le monde sera inquiet, car tout le monde, pour atteindre le paradis, devra passer sur un pont
qui surplombe cette géhenne. Sirat al-Mustaqim, c'est une espèce de pont. Et chaque âme sera soumise à l'épreuve de passer par-dessus ce pont, seule, inquiète, et Mawlana Cheikh, et Allah Azza wa Jal nous le rappelle, fi Surat al-Maryam, lorsqu'il dit « Il n'est aucun d'entre vous qui ne devra s'en approcher, c'est là un arrêt fixé par son Seigneur. » De ce fameux enfer, car nous devons y passer, et comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les âmes devront faire le chemin. Et Mawlana Cheikh Nazim avait l'habitude de, lorsqu'il faisait, vous savez, les musulmans, lorsqu'ils finissent la prière, ils récitent le fameux tasbih de Sadatuna Fatimatu Zahra al-Tahira, qui a demandé une fois de l'aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elle était exténuée, elle voulait de l'aide d'une personne, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Veux-tu de l'aide pour ce monde ou pour l'autre ?» Et alors, il lui dit « Bien entendu pour l'autre. » Elle lui répondit « Bien entendu pour l'autre monde. » Et c'est là qu'il lui donna ce fameux chapelet qu'on récite « Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois. » Gloire à Allah, louange à Allah, et Allah est le plus grand. Que nous répétons après chaque prière habituellement. Mawlana Cheikh Nazim nous enseignait que c'est ce chapelet qui aidera les gens à passer par-dessus ce pont. Et il avait toujours l'habitude, lorsqu'il tenait son chapelet, après la prière et qu'on récitait cette profession de Subhanallah, il inclinait de cette façon-là, Subhanallah, pour rappeler que c'est le Subhanallah qui va nous faire gravir la montée du pont. Et une fois sur le pont, Alhamdulillah, parce que la partie la plus difficile est passée, c'est vraiment maintenant d'aller dessus. Il tenait le chapelet droit, et Allahu Akbar, quand il descendait, là maintenant on glorifie le Seigneur, parce qu'on est dans la descente pour passer par-dessus. Et il disait, c'est ainsi que tous les croyants doivent affronter les épreuves. Lorsqu'elle survient, notre premier réflexe est toujours de dire Subhanallah, gloire à Allah. Et lorsque alors l'épreuve s'allège et que nous sommes maintenant sur sa croisière et qu'elle ne peut pas être plus difficile, Alhamdulillah, comme il disait, Sayyidina Omar, Karamallah wajha, toujours devant l'épreuve, il donnait la louange à son Seigneur, il disait Alhamdulillah, parce que l'épreuve n'est pas plus difficile et parce que l'épreuve n'a pas touché sa foi. Et donc, Alhamdulillah, lorsqu'on arrive sur la partie où il n'y a pas plus de difficulté, et Allahu Akbar, alors lorsqu'on descend vers la finalité pour louanger la gloire, la suprématie intégrale de notre Seigneur. Et donc Anas ibn Malik, radiallahu anhu, ce compagnon, Anas fils de Malik, rapporta, un homme demanda au prophète, Ya Rasulallah, comment un mécréant peut-il se déplacer sur sa face le jour du jugement? Car c'est ce que Allah Azza wa Jal va enseigner dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Isra, lorsqu'il dit, le jour de la résurrection, nous les rassemblerons prosternés sur leur face, aveugles, muets et sourds. Donc, et il rappelle plus tard dans Surat Al-Furqan, par ceux qui seront traînés sur le visage et dans la géhenne. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à cette question. Comment ils vont être traînés sur leur visage, ils vont pouvoir se déplacer sur leur visage? Il répondit, n'est-ce pas celui qui les a fait marcher sur leurs deux pieds, qui peut les faire marcher également sur leur face le jour du jugement? Pour rappeler que, au-delà de nos interprétations, ou de la limite de notre imaginaire, ou de la logique de notre esprit, Allah peut faire ce qu'il veut en toutes circonstances, et cela n'est rien pour le Seigneur des mondes. Et donc, Allah Azza wa Jal, le trône d'Allah sera alors manifesté pour ce fameux jugement sur une étendue de sable
cristalline et complètement pure. Et nous nous souvenons qu'on a mentionné précédemment la ville de Damas, de Cham, dans les cieux, sera élevée cette cité, la cité céleste de Cham, et c'est là qu'aura lieu ce fameux jugement. Et dans Surat al-Ibrahim, Allah Azza wa Jal nous rappelle le jour où la terre sera remplacée par une autre terre, pour nous faire comprendre ce qui est annoncé avec l'avènement de Sayyidina Azrafil, qui va, donc l'archange Azrafil, qui va souffler dans la trompette et qui va donc, de par ce souffle-là, initier la reconstruction de toutes les créatures, la reconstruction des corps des humains, et les âmes vont être ramenées à la vie par l'archange Gabriel et vont être réintroduites dans ces nouveaux corps, et une nouvelle terre va être créée. Et Allah sait de quels matériaux, de quelle réalité. Bien entendu, ce n'est plus dans la matière, comme il nous disait Maulana Sheikh Hisham, il disait les corps qui vont être recréés ne sont pas des corps de cette matière-là, absolument pas. Ce sont des corps d'une matière céleste, car le corps n'est qu'un vêtement, n'est que l'enveloppe dans laquelle l'âme se manifeste. Alors, toutes les montagnes, toutes les mers, les vents, les étoiles, les galaxies se désintégreront suite au premier coup de trompette et disparaîtront dans la non-existence. Et puis tout sera ramené. Et là, l'humanité sera amenée devant son jugement pour tout ce qu'elle a fait. Car cette humanité sur cette terre, depuis son arrivée, est plongée dans la turbulence, est plongée dans la mécréance, est plongée dans l'oppression. Depuis les deux premiers garçons de Sayyidina Adam, alayhi salam, lorsque Kabil a tué son frère Abil du premier crime, alors qu'il était de son frère jaloux, il était envieux, et il était en colère contre son frère, alors là, il l'a mis à mort par désir d'avoir ce qu'il possédait et par désir d'avoir plus que lui sur cette terre. Et nous allons être ramenés à cette présence, une présence suprême du Seigneur des mondes, qui, devant toutes les créatures, devant tous les tyrans, devant tous les leaders et devant la tyrannie de chaque être, car nous, chaque humain, chaque être a été, à un moment ou à un autre de son existence, en supériorité, en autorité, et a imposé cette supériorité et cette notoriété. Et le Seigneur des mondes dira, comme il nous le rappelle dans Surat al-Ghafir, Liman al-mulku al-yawm, à qui appartient la royauté aujourd'hui. Et là, les âmes resteront complètement silencieuses. Aucune âme ne répondra. Et le Seigneur des mondes rajoutera alors Lillahi al-wahid al-kahhar, à Allah, l'unique et l'invincible. Alors, un des fameux chers Fakhruddin al-Nouri, qui était un fameux savant de son temps, questionna un des chers Naqshbandi, Sayyidina Cheikh Ali Ramitani, à propos de cette mention dans le Saint-Coran. Et il lui posa la question, il lui dit, ô cheikh, lorsque les âmes furent questionnées lors de leur création, et que Allah Azza wa Jal leur dit, Alastu bi rabbikum, Kalou bala, ne suis-je pas votre Seigneur? Et les âmes répondirent sans aucune exception, sans aucune retenue, bala. Oui, les âmes ont toutes acquiescé cette demande du Seigneur des mondes. Et alors, Cheikh Fakhruddin al-Nouri demande à Cheikh Ali Ramitani, au Cheikh, pourquoi, lorsque cette demande a été faite, lors de la prééternité de la création des âmes, toutes les âmes ont répondu. Et pourquoi, alors, le jour du jugement, personne ne répondra. Tous resteront silencieuses. Et voilà ce que Sayyidina Cheikh Ali Ramitani a donné comme explication
pour cela. Dit lorsque le jour où Allah Azzawajal posa cette question, ne suis-je pas votre Seigneur, Alastu bi rabbikum, c'est le jour également où il imposa la loi sacrée aux humains. Et donc dans cette loi sacrée, dans la charia fondamentale, celui à qui on pose une question doit obligatoirement répondre. Ceci est la loi. Et donc les âmes répondirent en fonction de ce quorum de loi, la charia qui venait d'être descendue en même temps et qui leur avait été imposée. Mais alors qu'arrive le jour du jugement dernier, toutes ces obligations-là prennent fin. Et à ce moment, c'est la prise de conscience de la vérité du monde et du monde spirituel qui s'amorce. Et en spiritualité, il n'y a pas de meilleure réponse que le silence. Car dans la spiritualité, le silence est le témoin d'un flux de cœur à cœur, explique Ali Ramitani, d'une réalité que la langue ne peut exprimer. Et donc, parce que les âmes seront manifestées dans cette réalité-là et auront passé leur existence et auront été élevées par toutes les étapes d'élévation, alors elles seront rendues à cette étape-là où, dans la contemplation, elles resteront silencieuses pour se délecter de la réalité absolue. Alors qu'Allah Azzawajal nous accorde d'être dans la bonne disposition en cette journée-là et de manifester la grandeur d'Allah par ce silence. Et Maulana Cheikh continue sur donc ce qui va arriver à ce moment-là, qui est la finalité pour toutes les âmes, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ce jour si difficile où les âmes sont perturbées, chacune court dans tous les sens, la géhenne est présentée, les livres des actions des humains vont être ouverts et Allah sait combien d'actions nous avons cachées dans nos tiroirs. Abu Huraira radiallahu anhu, le compagnon, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun de vous ne pourra rentrer au paradis par vertu de ses seules actions. Ils dirent alors: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, même pas toi? Il répondit: même pas moi, mais Allah me couvrira de sa grâce et de sa miséricorde. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera la seule personne à cette journée-là à ne pas dire nafsi, nafsi, moi, moi. Hein, cette préoccupation qu'auront toutes les créatures cette journée-là, où personne ne verra ni son voisin, ni son parent, ni son amour, ni son enfant, tellement la situation sera intense et que les âmes craindront devant la suprématie, devant la majesté, devant la sublime grandeur du Seigneur des mondes. Alors, même les prophètes et les messagers, les 124 000 prophètes et messagers, seront dans une contrainte extrême au point de ne même pas vouloir se lever pour intercéder pour leur nation. Et toutes les nations viendront à eux demandant d'intercéder et tous les prophètes et messagers se tourneront vers le messager d'Allah, le prophète Afdalus salatu wassalam, pour dire: c'est à lui que revient l'intercession, allez vers lui, nous ne pouvons intercéder, nous sommes trop gênés devant notre Seigneur. Ibn Abbas, radiallahu anhu, le compagnon, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que des gens proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam vinrent et l'attendirent. Et lorsqu'il sortit, il s'approcha d'eux et il les entendait converser. Et alors il les a entendus, ses compagnons qui étaient là, dire: quelle merveille qu'Allah tout-puissant, Jalla Jalaluhu, et glorieux,
a pris une créature comme son ami intime. Khalilullah, Ibrahim alayhi salam. Hein, c'est le titre d'Abraham, le prophète. Il est l'ami intime du Seigneur des mondes. Pendant qu'un autre s'interrogea, mais qu'est-ce qui est le plus merveilleux que sa parole à Moussa alayhi salam, à Moïse, que la paix soit sur lui, auquel il parla directement. Ensuite un autre dit, et Isa, et Jésus, il est Ruhullah, il est la parole d'Allah, il est le souffle de vie donné par Allah et son esprit. Tandis qu'un autre dit, Adam alayhi salam, et Adam fut choisi par Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors s'approcha et leur dit, j'ai entendu votre conversation, et tout ce que vous avez dit est vrai. Et moi, je suis Habibullah, le bien-aimé d'Allah. Je dis cela sans orgueil. Je tiens l'étendard de la gloire le jour du jugement, et je suis le premier intercesseur, le premier dont l'intercession est acceptée, le premier à faire la ronde des portes du paradis, afin qu'Allah me l'ouvre. J'y entrerai avec les pauvres de ma communauté. Et je le dis sans orgueil, je suis le plus honoré du premier au dernier, et je le dis sans orgueil, comme il est rapporté par Tirmidhi. Alors, l'une des clés pour obtenir la miséricorde d'Allah est à travers la porte du messager, est à travers cet intercesseur magnifique, est à travers celui sur lequel Allah Azzawajal a déversé son amour, a déversé son attention, a déversé sa miséricorde, a déversé sa louange, qu'il a appelé le plus loué parmi les humains. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les créatures ou pour l'humanité. Alors, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu rapporte, un bédouin demanda au prophète au sujet du jour dernier. Hein, vous savez, c'est cette fameuse question que le bédouin pendant la khutbah est venu, alors que le prophète était sur le pupitre, sur le minbar, en train de faire la khutbah. Il lui a posé la question, Mata sa'a ya Rasulallah, c'est quand l'heure? Et le prophète est resté silencieux à 2 reprises, 3 reprises, et à la 3e reprise, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêta, et pour lui répondre, parce que normalement, lorsque l'imam est sur le pupitre en train de parler, on ne l'interrompt pas, et on ne peut parler. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le savant des savants, il a interrompu pour répondre à cet homme qui insistait dessus. Et il lui dit, sûrement il adviendra ce jour. Qu'as-tu préparé pour ce jour? L'homme lui répondit, Ya Rasulallah, je n'ai pas fait assez en termes de prière et de bonnes œuvres, mais j'aime Allah et son messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu seras avec ceux que tu aimes. Anas dit alors, lorsqu'il entendit ceci, radiyallahu anhu, les musulmans se réjouirent comme jamais ils ne le firent par le passé, lorsqu'ils entendirent cela. Et il dit, ce faisant, j'aime le messager, j'aime le prophète, j'aime Abu Bakr, j'aime Omar, j'espère être avec eux à cause de l'amour que j'ai pour eux. Et quoi qu'en soient mes actions qui ne sont pas similaires aux leurs. Qu'Allah Azzawajal nous rende éligibles à cela, qu'il nous fasse aimer ses bons serviteurs, qu'il nous fasse aimer ses prophètes et ses messagers, qu'il nous fasse aimer les nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous fasse aimer les awliya et les gens de la piété, awliya salihin, et les gens de la pureté, et les gens de la guidance, et les gens de la lumière, et les serviteurs, les honorés parmi les serviteurs,
qu'il remplisse toujours d'attention nos cœurs pour ces derniers. Sayyidina Abu Huraira rapporta qu'il entendit le prophète d'Allah dire, en vérité, Allah créa la miséricorde, le jour où il la créa, il la divisa en 100 parties. Il retint 99 parts et fit descendre une part pour l'ensemble des créatures. Si le mécréant se doutait de toute la miséricorde qu'il y a entre les mains d'Allah, il ne perdrait pas espoir de rentrer au paradis. Mais si le croyant se doutait de tout le châtiment que détient Allah, alors il ne se considérerait pas protégé de l'enfer, comme il est mentionné dans le Sahih Bukhari. C'est un rappel de cette miséricorde. Et c'est pour cela que les machères, souvent, ils disent, Allah Azzawajal, il ouvre le Saint-Coran par cette adresse magnifique, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, ou le miséricordieux et le très miséricordieux. Ar-Rahman ar-Rahim, c'est deux attributs qui sont différents. Et l'exégèse veut que Ar-Rahman est la manifestation, le miséricordieux, de la miséricorde dans ce monde. Et Ar-Rahim, la manifestation de la miséricorde pour la Akhira, donc pour l'autre monde, pour l'éternité. Et donc nous voyons que ce qui attend les créatures au-delà est une partie beaucoup plus large de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Et ce hadith rappelle qu'il y a assez de cette miséricorde pour donner espoir même aux mécréants. Mais le hadith nous met également en garde, malgré cette largesse d'Allah, malgré cette miséricorde exceptionnelle, le croyant, toujours, il se rappelle de la majesté d'Allah et il ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Utban bin Malik al-Ansari, l'un des gens de la tribu de Bani Salim, rapporta que le messager d'Allah vint et à lui et dit, si une personne vient au jour du jugement, ayant dit La ilaha illallah avec sincérité et avec l'intention d'obtenir le plaisir d'Allah, Allah lui interdira l'enfer. Cela rejoint ce que Sayyidina Abu Huraira a dit, Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Celui qui témoigne de l'unicité du Seigneur et qui reconnaît l'unicité de son Seigneur, alors, s'il est sincère, il sera épargné de l'enfer. Et dans l'autre version, celui qui dit cela rentrera au paradis. Donc, en dernier ressort, pour les créatures, pour les serviteurs, tout est dans le ressort, dans les mains d'Allah. Le sort des créatures, le sort de l'humain est sur l'éminence de la miséricorde du Seigneur des mondes. Et cette miséricorde manifestée par la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alors notre espoir est dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'espoir pour nous, pour le sortir de ce monde, pour la finalité de l'existence terrestre et pour l'entrée dans l'existence éternelle, l'existence céleste, dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous invoquons d'être dans cette intercession, Ya Rabbi, que nous soyons parmi les proches, les aimants et sous l'intercession du messager de lumière, pour lequel nous demandons que soit augmenté notre amour tous les jours et à chaque instant, pour lequel nous recommandons, alors comme il nous a été commandé, de faire la louange, et nous renouvelons nos intentions de lui accorder la louange, du nombre de nos respirations, du nombre de nos battements de cœur, du nombre de notre souffle, du nombre de nos cellules, du nombre des particules de ce monde. Ya Rabbi, par la grâce de ton messager, nous espérons ta miséricorde et nous espérons être ses voisins dans ton paradis, dans ton saint paradis,
et de passer cette dernière période de l'humanité si turbulente sous la protection d'Allah, sous la guidance d'Allah, sous la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la main des Rijalullah, des Awliya. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé, si vous êtes perdu et que vous êtes dans le désert et que votre chamelle vous a abandonné, alors appelez les hommes d'Allah, Rijalullah, les serviteurs du Seigneur, et ils viendront, même dans une position aussi infortune, vous apporter le secours. Ya Rabbi, nous sommes perdus dans le désert de l'aridité de la foi. Et nos guides sont partis. Nous sommes seuls et demandons alors que nous soit accordé le secours de Rijal Allah, de nos machers, pour nous assurer de traverser en sûreté, en sécurité, ce temps difficile. Qu'Allah Azzawajal nous garde ensemble sur ce chemin, nous protège, Inch'Allah, nous fasse sortir de ces épreuves courantes, nous protège de cette maladie terrible, qu'il ait protection sur nos enfants, sur nos faibles, sur nos aînés, et qu'il ait miséricorde sur tous ceux et celles de nos proches, des croyants, de la Ummah, qui ont été emportés par cette maladie terrible, et que leur soit accordé le statut de martyr. Ila hadrati Nabil Fatiha.